cet épisode controversé de Mythbusters, la guerre est déclarée. C'est parti. Aujourd'hui, l'éternelle guerre des sexes trouvera enfin son vainqueur. Allez les filles. En mettant à l'épreuve 5 clichés vieux comme le monde. Avec pour commencer, la cause principale des scènes de ménage. Les femmes au volant. Rien qu'à en juger par la conduite, je dirais que c'est une femme. Au suivant. Chaud devant. Les hommes sont-ils les seuls maîtres du grill? C'est cru ce truc. Qui est le plus à l'aise pour lire les émotions? Dragueur, c'est une émotion? La lecture des cartes routières est-elle une spécialité masculine? Tout droit. Il faut qu'on s'arrête là. Stop. Et quand il s'agit de remplir le coffre de la voiture? Ils ont même oublié le bébé. Le bébé. Les œufs ont bien morflé là. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette la réalité et la substitue par la mienne. et Jamie Heineman. On part à l'aventure. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Belleci, J'adore les défis. Grant Imahara Quelque chose m'a touché. et Carrie Byron. C'est parti. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Allez, viens. Il faut vraiment qu'on fasse ça. Oui. Pourquoi au juste? Parce qu'on va consacrer un épisode entier à la guerre des sexes. Et qu'on sait déjà que les femmes vont gagner. Comment ça vous allez gagner? Oui. Lors de notre dernier test homme contre femme pour la résistance à la douleur, on vous a laminé. Bon, si tu le dis, tu l'auras voulu. On va mettre à l'épreuve tout un tas de clichés du genre lire une carte c'est pour les... Hommes, Conduire, les hommes, le barbecue, les hommes. l'arrogance. Bon, avant de commencer, voyons comment appliquer une méthode scientifique à cette démarche. Pour ça aussi, on est doué. Il existe plusieurs différences psychologiques entre le cerveau masculin et féminin, qui peuvent donner un avantage dans certains domaines. Par exemple, le centre de la visualisation spatiale est légèrement plus rapide chez les hommes, alors que les femmes disposent d'une plus grande aire du langage. Mais ces subtilités neurologiques ont-elles vraiment une influence dans l'univers bien réel de la guerre des sexes? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Organiser une compétition entre hommes et femmes. L'équipe s'apprête donc à mettre 5 clichés à l'épreuve, et l'épisode le plus controversé dans toute l'histoire de Mythbusters commence avec un grand classique. Il n'y aura pas de bras de fer au moins. Non, heureusement. Alors, par quoi on commence? Par la conduite. Homme ou femme, qui est meilleur? J'entends d'ici les téléspectateurs hurler devant leur poste. Comment on va faire pour tester ça? Eh bien, c'est assez simple en fait. On rassemble 10 hommes, 10 femmes et un moniteur d'auto-école. On les met sur un circuit et on regarde qui s'en sort le mieux. Et pour être sûr que le moniteur soit totalement impartial, il faudra qu'il ignore si le candidat est un homme ou une femme. Ça me paraît une bonne idée. Très bien, lançons la polémique. Le voilà. Regarde ma nouvelle caisse. Joli. Prêt pour le test? Ouais. C'est parti! Ce qu'on va faire, c'est mettre à l'épreuve un nombre égal d'hommes et de femmes dans un test de conduite pour déterminer qui conduit le mieux. C'est tout simple. Ouais! Simple peut-être, mais le moniteur Jack Sage révèle bien vite à Jamie que le circuit en question est tout sauf aisé. Ce genre de circuit est utilisé pour entraîner la police ou les ambulanciers. Et laissez-moi vous en présenter les principales épreuves. On a un test de manœuvre d'évitement, Vraiment pas évident. un demi-tour en marche arrière, une épingle serrée, Il vaut mieux y aller doucement. un stationnement en créneau, Tout le monde adore les créneaux. une accélération et un freinage maîtrisé. Puis le slalom, suivi du slalom en marche arrière. Pendant les épreuves, Jack attribuera des notes au conducteur. Il commence avec 100 points, mais à chaque fois qu'ils touchent un cône, dépassent la limite de vitesse ou sont incapables de suivre les instructions, ils seront pénalisés et leur score réduit. Il est temps de rencontrer les volontaires qui représenteront leur genre dans ce défi. Bonjour tout le monde! Bonjour. Bienvenue à l'auto-école de Mythbusters. Après un bref briefing,
Vous avez 7 minutes pour compléter l'épreuve. La limite de vitesse sur le circuit est de 40 km/h. Une surprise les attend. Le plus important, c'est de faire en sorte que votre genre demeure secret aux yeux de notre instructeur. Afin de vous rendre aussi anonyme que possible, chacun de vous devra porter une de ces grosses vestes anti-feu. Vous devrez aussi porter une cagoule et des lunettes de ski réfléchissantes. Il faudra aussi mettre des gants, au cas où certaines d'entre vous portent du vernis à ongles. Et pour finir, les messieurs devront mettre un soutien-gorge rembourré. Pour ceux qui commencent à s'inquiéter, rappelez-vous que personne ne pourra vous reconnaître avec tout cet attirail et que votre identité restera donc secrète. Vous êtes tous prêts? Oui. Parfait. Avant que le premier concurrent ne commence, Adam ajoute une dernière consigne. N'oubliez pas la ceinture. Certaines statistiques seront très intéressantes lors de ces tests. Par exemple, beaucoup de gens vous diront que les hommes ont plus tendance à enfreindre les limitations et qu'ils conduisent plus vite. Est-ce que nos concurrents masculins vont enfreindre la limite de 40 km/h malgré nos consignes? Cette petite boîte noire nous le dira. À l'intérieur, il y a un programme spécial qui nous permettra de savoir si le conducteur dépasse la limite de 40 km/h pendant l'épreuve. Avec la boîte noire en place et juste assez de pluie pour corser un peu le tout, c'est au tour du premier volontaire. 3, 2, 1... Partez! Suivez le feu vert. Tout d'abord, la manœuvre d'évitement. On dirait que ça se passe plutôt bien. Vient ensuite le demi-tour en marche arrière, où un cône renversé fait sortir Adam de sa réserve. Notre moniteur n'a peut-être aucune idée de l'identité du conducteur, mais je pense pouvoir dire que c'est une femme. Non, je plaisante, j'en ai aucune idée. Quoi? C'est vraiment une femme? Oh, je suis désolé, je savais pas. J'ai juste dit ça pour faire une mauvaise blague. En fait, on dirait qu'elle s'en sort plutôt bien. Elle s'en sort d'ailleurs mieux que bien, et termine le reste du circuit sans encombre. C'est probablement la partie du test la plus dure. Le slalom en marche arrière. Sans aucune nouvelle faute, et bien qu'elle ait dépassé la limite de vitesse avec 43 km/h, elle termine avec un score de 88. Et c'est fini! Le deuxième volontaire est un homme. 3, 2, 1... Partez! Mais impossible de le deviner. Je crois que les déguisements fonctionnent bien. Je n'aurais jamais deviné que c'était un homme. Il enchaîne les étapes comme la concurrente précédente. Très joli créneau. Quant à la vitesse, Oh là, ralentis, vieux! elle lui vaut sa seule pénalité. C'est typique. Le volontaire suivant est aussi un homme. C'est parti! Et malgré un bon départ à la première épreuve, Bien joué! les choses ne tardent pas à se gâter. Pas bon du tout. Ce n'est pas un conducteur novice. On a choisi les concurrents sur des critères bien définis. Premièrement, ils doivent tous avoir plus de 5 ans d'expérience au volant. Deuxièmement, ça ne doit pas être des professionnels. On teste le conducteur moyen. Ce type-là, c'est juste un mauvais conducteur. Qu'en pensez-vous? Après avoir renversé une ribambelle de cônes et atteint une vitesse de 47 km/h, le score de ce candidat est de 54. 1, partez! Et quand la candidate suivante atteint un score de 82, Mieux que moi. les hommes se retrouvent le dos au mur dans cette première bataille entre les sexes. En tant que scientifique, évidemment, je veux rassembler des données intéressantes. Mais en tant qu'homme, je dois dire que je suis un tantinet déçu par la performance de mon genre. Mais il reste encore beaucoup d'épreuves à passer. La guerre des genres se poursuit dans Miss Buster. Attention les yeux. Nous allons tester le mythe selon lequel les femmes sont plus douées pour lire les émotions que les hommes. Alors là, aucun doute. Pas sûr, je suis doué pour ça. Il y a une manière simple de tester ça. Il suffit de prendre quelques photos de différentes expressions faciales et de ne montrer que les yeux pour voir si les sujets du test arrivent à identifier l'émotion dont il s'agit. Heureux, triste, en colère, etc. Parfait. On prendra donc des photos des 5 présentateurs de Miss Buster avec des expressions diverses et on ne montrera que les yeux. On verra qui sont les plus doués, les hommes ou les femmes.
Voilà la cabine photographique à disposition de nos Beastbusters qui devront faire passer chacun 5 émotions. C'est parti. Heureux. Des bébés bulldogs qui me lèchent la figure. Heureux, triste, en colère, effrayé, confus. On y va. Regard confus. Hein? Comment ça marche ce truc? Il faut attendre le compte à rebours. Je plaisante, je suis dans le personnage. C'était tellement convaincant que même le photographe a marché. On va maintenant isoler les yeux dans chaque photo, les présenter à un groupe d'hommes et de femmes et voir s'ils arrivent à identifier l'expression en question. Mais il semble y avoir un problème avec l'un de nos présentateurs. Je suis supposé exprimer des émotions diverses. Heureux. Désolé, mais je fais de mon mieux là. Triste. Je peux essayer de contorsionner ma figure et essayer de mimer l'image que je me fais de cette émotion. Confus. C'est le mieux que je puisse faire. Effrayé. Jamie semble avoir besoin d'une mise à jour de son logiciel d'émotion. Malheureusement, comme toutes ces photos sont identiques, on va devoir les jeter. L'équipe a donc les photos des émotions des 4 présentateurs humains. Et ensuite, On testera un volontaire à la fois en projetant les images sur un écran. On verra qui arrive le mieux à déceler les expressions, les hommes ou les femmes. c'est au tour du premier volontaire masculin. Après que Grant a donné ses instructions, le test peut démarrer. Ok, voilà la première image. Il a l'air plutôt anxieux. John a répondu anxieux. Voilà la bonne réponse. Oups. Ce n'est pas un très bon départ, mais il donne quelques réponses correctes. Effrayé. Effrayé. Et termine avec un score raisonnable. Sur un total de 17 émotions, vous en avez identifié 11. Pas mal. Mais il faudra attendre pour pouvoir comparer les résultats. Heureux? C'est juste. Dès le départ, les réponses sont plus rapides, Effrayé? plus instinctives Confus? et plus sûres. Fâché? Ouais. Triste? Oh, bon sang. Allez les filles! Cependant, elle donne 4 mauvaises réponses, ce qui épargne une défaite complète aux hommes. 13 points. 13. C'est vraiment, vraiment bon. Apparemment, le test a commencé fort et les candidats suivants ont moins de succès. Votre score est de 8 points. Ce test est loin d'être facile. 6. 6? J'en ai compté 5. 5? Alors que la collecte des données se poursuit, Vous avez un score de 10 points. Bien joué. un élément semble se confirmer. Le temps de réponse des volontaires féminines est considérablement plus court. Heureux. Exact. Heureux. Intrigué. Elle est rapide. Waouh, elle juge. Elle juge vite. Les femmes voient l'image et donnent une réponse souvent très rapide, presque instantanée, alors que la plupart des hommes prennent plus de temps avant de donner une réponse. Fâché. Ouais. Très bien. Bien joué. L'autre élément récurrent est la confusion entre 2 images spécifiques. Voilà l'expression fâchée de Carrie. Cette image en particulier a fait trébucher pratiquement tous les volontaires. Heureuse? En fait, elle est fâchée. C'est sexy comme regard. On avait toujours les mêmes réponses, soit heureuse, soit sexy. Sexy. Non, sérieux? L'autre photo mal interprétée est le regard fâché de Grant. On dirait un regard de tombeur. Il semble avoir un drôle d'effet sur les candidates féminines. J'allais dire sexy, mais j'imagine que c'est pas ça. Je sais pas, c'est une émotion, dragueur. Rougir, c'est une émotion? Aucune idée! À part ces quelques confusions, Triste. alors que les derniers volontaires donnent leur verdict émotionnel, un élément semble se confirmer. Les femmes sont non seulement plus rapides, mais aussi plus perspicaces. Ça vous fait 13 points. Je suis très impressionné. Mais qu'en est-il de l'aspect scientifique derrière les performances supérieures des volontaires féminines? Il se trouve que les femmes possèdent une aire de la mémoire émotionnelle et du langage plus grande que les hommes, ce qui leur permet en moyenne de lire plus aisément et avec plus de précision les émotions d'autrui. Bon, Carrie, on a terminé notre expérience. Quels sont les résultats? Si on fait la moyenne des résultats des hommes, on atteint un score de 9,6. Bon, c'est pas mal comme résultat. Et la moyenne pour les femmes est de... 10,6. Eh bien, on dirait que ça se confirme. Les femmes sont meilleures pour lire les émotions que les hommes. Franchement, je m'en doutais un peu. Par contre, je m'attendais à ce que l'écart soit bien plus grand. La différence n'est pas énorme, mais c'est confirmé. Confirmé. Super.
C'est une première victoire pour les femmes, mais avec encore 4 mythes dans la balance, tout peut encore changer. Est-il vrai que les hommes sont meilleurs conducteurs que les femmes? Pas si l'on se fie à la performance du deuxième volontaire masculin. Pas bon du tout. Mais 6 candidats plus tard, Partez, partez, partez. tout semble changer, car 3 femmes ont eu de mauvais résultats. Alors que 3 hommes s'en sont sortis très facilement. Le score moyen est à présent de 80 pour les hommes et 70 pour les femmes. Et voilà l'arrivée. On a déjà mis à l'épreuve la moitié des candidats. Et pour l'instant, en regardant les scores, on peut dire que les performances des hommes sont meilleures. Et pas qu'un peu. Il nous reste encore pas mal de candidats à tester. Donc il faudra attendre pour avoir des résultats définitifs. Jusqu'à présent, le test montre que les hommes s'en sortent mieux que les femmes. Mais qu'en disent les autres études? En fait, il n'y a que peu d'études qui comparent directement les capacités de conduite chez les hommes et les femmes. Mais on trouve des données intéressantes en consultant les déclarations de sinistres. Qu'est-ce qu'elles montrent? Que les hommes se retrouvent plus fréquemment impliqués dans des accidents graves. Mais si l'on considère uniquement sur le nombre d'accidents, il est le même chez les hommes et les femmes. Et tu penses que les hommes causent plus d'accidents graves parce qu'ils conduisent plus vite? Ça se pourrait. Et c'est exactement pour ça que la vitesse est l'un des facteurs clés de cette épreuve. Départ dans 3, 2, 1, partez. Il y a un levier pour le frein à main, juste là en dessous. Tirez-le. Et voilà. Oubliez le frein à main, ce n'est pas bon signe. Le reste de l'après-midi défile à toute vitesse. C'est le cas de le dire. Rien qu'au bruit de l'accélération, je vais prendre un risque et dire que le conducteur est un mec. Les candidats s'enchaînent Le dernier candidat était plutôt énergique. et le plus surprenant concerne leur vitesse. C'est au tour du dernier concurrent. Avant même de rassembler la totalité des données, on peut déjà établir un constat intéressant. Vous êtes peut-être enclin à croire que les hommes enfreignent plus facilement les limitations de vitesse que les femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fixé une limite de 40 km/h sur ce circuit, pour vérifier cette théorie. On a constaté que 7 hommes sur 9 ont effectivement dépassé les 40 km/h. Mais 9 femmes sur 10 en ont fait autant. Donc, même si ce dernier candidat dépasse la limite durant son tour, le mythe selon lequel les hommes font plus d'excès de vitesse est bidon. Un résultat surprenant, d'autant plus qu'au final, le dernier concurrent a su respecter la limitation de vitesse. Et c'est fini. Que disent les résultats finaux? Après une petite analyse des chiffres, voilà le bilan. Alors dis-moi, je meurs d'envie de savoir. Que disent les chiffres? Est-ce vrai que les hommes sont meilleurs conducteurs que les femmes? Pendant un moment, les hommes étaient clairement en tête. Mais vers la fin de l'épreuve, les femmes ont commencé à les rattraper. Mais elles n'y sont pas arrivées. Et les hommes l'emportent clairement avec une différence de 8%. Je m'attendais pas à un résultat aussi net. C'est le moment de rentrer à la maison pour répondre aux emails d'insultes. Que faire d'autre? Controversé ou pas, le tableau des résultats est clair. Les deux camps sont maintenant à égalité. Les esprits vont s'échauffer dans le prochain duel. Voilà un test qui va faire polémique. Homme ou femme, qui est le maître du barbecue? Aux États-Unis, en tout cas, l'idée reçue est que le barbecue en plein air est un truc de mec. D'un autre côté, le stéréotype veut que les femmes fassent la cuisine la plupart du temps à la maison. Et on peut penser que cette expérience leur donne un avantage. On va devoir tester tout ça. Excellent. Pour déterminer si le mythe est véridique, il va falloir passer l'épreuve du feu. Voici notre labo grill. On a installé 4 grilles identiques et on fera passer le test à 10 hommes et 10 femmes. Chaque candidat disposera d'1 heure pour faire les meilleurs plats possibles au grill. Chacun aura le même nombre d'ingrédients et devra cuisiner 4 plats différents. Des légumes, des cuisses de poulet, un hamburger et un steak grillé à point. Un jury notera les performances de chaque candidat. Et bien sûr, aucun des juges ne sait si le cuisinier dont il goûte la nourriture est un homme ou une femme. Chaque plat que nous évaluerons sera jugé selon 3 critères spécifiques.
la présentation, la texture et bien sûr, le goût. On commence? À l'attaque. Génial. Pour commencer, il faut une référence. Ça fait dorer la peau. Rick Gilbert, le célèbre maître du grill et juge d'honneur du jour, prépare les 4 plats en question afin de donner à Adam et Jamie une référence optimale de présentation, de texture et de goût. Le résultat, des hamburgers et des steaks grillés à point et juteux à souhait. Magnifique. La cuisson est parfaite. Et du poulet bien cuit. C'est délicieux. Le reste dépendra du jugement subjectif du jury et de leur palais raffiné. Très bon. Croustillant à l'extérieur et parfaitement cuit. Il est temps de mettre son tablier, car la première série de candidats passe à l'action. Divisés au hasard en groupes de 4, ils auront 1 heure pour cuisiner. Les 4 plats seront ensuite présentés au jury. Légumes, poulet, steak et hamburger, sans jamais révéler le genre du chef. Mais Jamie pense que les hommes remporteront le challenge. Pour moi, c'est logique de penser que le grill est un truc de mec. Du feu, des grosses tranches de viande, c'est primitif. Ok. Candidat numéro 1. C'est un peu trop cuit. Ouais. Le jury déguste les plats et les évalue. La texture n'est pas mal. Ils notent ensuite chacun des 4 plats selon les 3 critères choisis, sur une échelle de 0 à 100. Un steak tout à fait correct. C'est très bien assaisonné. Tout à fait. Notre premier candidat masculin obtient un score de 51,3 sur 100. Une note que notre première concurrente féminine ne parvient pas à égaler. Et ça me rappelle les hamburgers que je redoutais étant enfant. Ce n'est pas un peu sec? C'est un peu. C'est un peu sec. Cependant, cet avantage ne dure pas, car le prochain candidat masculin compromet sérieusement son score en ratant complètement un de ses plats. Les gars, j'ai l'impression qu'on va devoir donner notre premier 0 là. C'est cru. Non, merci. Regardez ces hamburgers. Ils sont brûlés à l'extérieur et complètement crus à l'intérieur. On ne va même pas pouvoir les manger. C'est un 0 pointé. Désolé. Je veux bien les manger. Au suivant! La prochaine candidate féminine ayant préparé un hamburger parfait, La couleur est parfaite. Il est bien juteux. elle obtient un score jusqu'à présent inégalé de 62,4. Et le test se poursuit. Au suivant! Alors que Adam, Jamie et Rick avalent leurs plats et les évaluent, les premiers constats sont établis. Il est sacrément bon ce hamburger. Fait avec soin et amour. Premièrement, la qualité des plats présentés au jury varie énormément. On n'a pas idée de faire une chose pareille à un steak. Regardez ça, c'est complètement cru à l'intérieur. Deuxièmement, nos candidats eux-mêmes semblent d'accord sur le principe que les hommes cuisinent plus au barbecue que les femmes. Dans ma famille et mon entourage, en tout cas, les hommes cuisinent plus en plein air que les femmes. Oui, je fais pas mal de barbecue. Mais bon, je dois dire que mon copain s'y prend mieux que moi. Il le fait plus souvent et il est plus précis avec son temps de cuisson. Troisièmement, alors qu'on évalue les derniers plats, Les gars, là, il n'y a pas photo. C'est carrément cru. il s'avère que même si les hommes ont plus l'habitude des grillades, ça n'est pas vraiment reflété par les résultats. Je crois que cette personne n'a jamais cuisiné de sa vie. Hamburger après hamburger, C'est un hamburger cuit par un végétarien. steak après steak, Voilà un steak digne de ce nom. les femmes ont d'aussi bons résultats que les hommes. C'était délicieux. Vous en voulez? Impossible! On est à la télé. Pas de chance. Rick, merci beaucoup pour ton aide. C'est moi qui vous remercie. Les derniers scores sont examinés et comptabilisés. L'heure du verdict a sonné. C'était bon? Pas toujours. J'ai vu des choses que je ne donnerais pas à mon chien. Qu'est-ce que tu penses des chiffres? Les hommes ont obtenu les meilleurs scores, mais aussi les pires. Les femmes ont fait un score moyen de 42 et les hommes de 46, ce qui est très serré. C'est tellement serré qu'il est impossible d'en tirer une conclusion statistique. Ce qui veut dire bien sûr que le mythe selon lequel les hommes sont bien meilleurs au barbecue est complètement bidon. D'après ce test, c'est bidon. Ouais. Donc même si le feu peut raviver les instincts primitifs des hommes, les femmes ne sont pas en reste quand il s'agit de cuisiner au barbecue. À présent, Carrie, Tori et Grant entament la bataille des navigateurs. Mythe suivant, les hommes ont un meilleur sens de l'orientation que les femmes. Quoi?
j'ai un excellent sens de l'orientation. On dirait qu'il existe assez de controverses pour que ça vaille la peine de tester tout ça. Imaginons un scénario où on jouerait les chauffeurs. On donne une carte à un groupe d'hommes et de femmes, et leur tâche sera de nous guider du point A au point B. Le meilleur score ira à ceux qui prennent le chemin le plus court. Par contre, ils seront pénalisés s'ils se trompent, s'ils s'arrêtent ou s'ils s'embrouillent. Ça me plaît. Nous allons commencer notre expérience pour déterminer si le mythe selon lequel les hommes ont un meilleur sens de l'orientation est vrai. Voilà le plan. Il y a 20 volontaires, 10 hommes, 10 femmes. Tout ce qu'ils ont, c'est une carte, avec une indication des points de départ et d'arrivée. Voilà votre carte. On sera tous dans la voiture, et c'est Grant qui conduira. Ok, on approche Francisco Boulevard, je tourne à droite. Ils vont devoir nous guider du point de départ à l'arrivée uniquement avec la carte, sans portable ni GPS. Tori et moi serons assis à l'arrière avec nos notes. On pénalisera les candidats pour un mauvais virage, une indication pas claire, Ok, demi-tour sur route. ou toute autre erreur, et également pour chaque kilomètre au-dessus de la distance minimale qui sépare le départ de l'arrivée. Le trajet fait environ 13 km. Ce sera donc pas facile. Je suis curieuse de voir les résultats. La plupart du temps, quand vous partez en voyage avec vos copains, c'est pour une destination sympathique, mais pas dans Mythbusters. Nous, on préfère la station d'épuration. On est assez nostalgique de cet endroit parce qu'on est déjà venu ici. Mais surtout, c'est difficile à trouver sur la carte. Peu de gens savent où c'est, et la station se trouve presque exactement à 13 km de notre point de départ à Pacifica. Et il y a plein d'itinéraires possibles. On commence avec Angelina. Voilà où on est. Oh là là, ok. Et voilà où on va. Oh là là, bon sang. Comme tous les concurrents, elle a droit à 5 minutes pour étudier la carte L'eau est de ce côté. avant que le test ne commence. Je crois qu'il faudrait tourner à gauche quelque part. Ok, Il faudra prendre la première à gauche. C'est parti. d'accord. Et comme tous les concurrents, elle commence avec un score de 100 points, qui diminuera peu à peu à chaque erreur. Vous êtes sûr qu'elle est correcte, cette carte? Attendez. Pourquoi vous n'avez pas pris l'autoroute, là? Et comme le suggère le mythe, les erreurs commencent bien vite à s'accumuler. C'était tout droit. Je crois qu'on est perdu. Tout droit, mais... ok, bon, restez sur cette voie. Je reste sur cette voie. Restez sur cette voie. Ça devrait être 280 à 380. Vous voyez les numéros? Indication trop tardive et un sentiment grandissant de désespoir, C'est un itinéraire intéressant. Angelina n'a plus qu'une chose à faire. Il faut qu'on s'arrête là, stop. On s'arrête, on s'arrête. Elle arrête la voiture pour tenter de s'orienter. Le garage est là-bas. 10 minutes plus tard, elle pense être au point. Northfield Road. C'était pas Northfield Road? Oh, on y est? Oh là là. On est trop loin. Il faut faire demi-tour. On fait demi-tour. C'est parti, demi-tour sur route. Après l'arrêt et le demi-tour, son score a déjà plongé à 75. Je vous soutiens. Je vais y arriver, je suis sûre. On est tout près. Et il chute encore avec un deuxième arrêt. C'est... Ok, stop. On s'arrête. Je sais pas. Et un nouveau demi-tour. Ok, stop. Stop. Au troisième arrêt, il est clair que tout ça ne mène nulle part. Elle commence à stresser un peu, là. Mais après une nouvelle pause de 5 minutes, Angelina semble avoir repris possession de ses moyens. Oh là là, ça va pas arranger notre réputation. Et même si elle essaie de remonter son score grâce à ses charmes féminins, Vous conduisez depuis longtemps? Oui, Parce que vous avez vraiment l'air jeune. ça me fait plaisir. ce premier résultat est une excellente nouvelle pour les hommes. Ok, Angelina, on est arrivé. Vous avez réussi en 20 km. Donc, après les pénalités pour vos 3 arrêts, les 3 demi-tours et une indication embrouillée, moins 5 points par kilomètre en trop, ok? Ça vous fait un score total de 25 points. Attendez, il a bien conduit parce que... Ah, c'est de sa faute. 25 points sur un total de 100 n'est pas un très bon départ pour les femmes. Mais le premier candidat masculin arrivera-t-il à faire mieux? Ok, montez, voilà votre carte. Eh bien non, car Chris Faut viser la ligne droite. semble être encore plus embrouillé dans sa lecture des cartes qu'Angelina. Non seulement il s'arrête une fois et fait 2 demi-tours sur route,
Mais il se fait en plus remettre à l'ordre par un agent de sécurité. Vous ne pouvez pas vous arrêter ici. D'accord. Dites, vous savez où se trouve la station d'épuration? Désolé, ne restez pas là. Dans ce cas, je crois qu'on n'a pas le choix. Faisons demi-tour. Ok, très bien. Mais ce qui nuit le plus au score de Chris, c'est le kilométrage. Je crois qu'on est perdu, Carrie. T'as raison. C'est la première fois que je viens par ici. Il se peut qu'on ne rentre jamais chez nous. Car quand il franchit enfin la ligne d'arrivée, Félicitations Chris, vous y êtes arrivé. il a fait parcourir à l'équipe plus de 22 km, soit 75% de plus que l'itinéraire le plus court. Chris vient de terminer son tour avec un score catastrophique de 20 points. 20 points! Je crois qu'il se souciait plus de sa coiffure que d'arriver à destination. C'est un piètre départ pour les deux sexes. Mais avec 18 candidats restants, tout est encore jouable. Préparez-vous à une guerre ouverte. Car cette prochaine bataille entre les genres est controversée à souhait. Quelle est la suite? Remplir la voiture. La remplir de quoi? De tous les trucs qu'on prend en voyage. Non. Tu vois pas ce que je veux dire? Il existe un mythe selon lequel les hommes sont meilleurs que les femmes pour remplir la voiture avant de partir en voyage. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'organiser un voyage virtuel et de préparer légèrement trop de bagages pour une voiture normale. On fera venir un groupe d'hommes et de femmes et on verra qui s'en sort le mieux. Bon, si tu le dis. Ce cliché sur les genres est aussi vieux que l'apparition des congés payés. Apparemment, le chargement des bagages dans une voiture est une affaire d'hommes. Mais est-ce réellement le cas? La visualisation spatiale sera cruciale dans cette épreuve qui déterminera qui a le plus de facilité à remplir une voiture de bagages. Voici l'une des voitures du test et voilà la deuxième. On s'y met ou quoi? Ouais, allons-y! Pour cette expérience, Adam et Jimmy préparent un ensemble complexe de 28 bagages qu'ils chargent dans la voiture pour s'assurer que tout rentre. Il y a un tableau fragile. En plus des bagages encombrants, les concurrents devront ranger des objets délicats, tels que des œufs et un gâteau à la crème, tout en s'assurant du confort de la poupée dans le rôle du bébé dans la voiture et celui de Adam, de Jamie et de Carrie. On conduira ensuite la voiture sur un circuit prédéterminé pour voir si les bagages se mettent à glisser ou à se casser. Voici le jury, Mademoiselle Carrie Elizabeth Byron et Monsieur James Franklin Heinemann. Si vous voulez bien vous préparer, on va commencer. Jamie et moi évaluerons les concurrents sur un total de 100 points. On enlèvera des points d'après certains critères du rangement, comme le volume des bagages rangés, l'ordre et l'efficacité du rangement et le confort des passagers. Adam fera ensuite un bref test pour voir si tous les bagages tiennent en place. Enfin, on notera l'état final des objets fragiles, comme les œufs et les gâteaux. Et en tant que juge, nous ne verrons jamais les candidats que nous évaluons, ni pendant, ni après le test. Nous sommes impartiaux. C'est au tour de la première paire de volontaires, Rachel et Jeff, qui sont prêts à commencer après avoir reçu les instructions nécessaires. Début du rangement dans 3, 2, 1, c'est parti. L'expérience commence. Ça promet d'être intéressant. Rachel semble miser sur la vitesse, alors que Jeff paraît plus méthodique dans son rangement. Une expérience psychologique fascinante. C'est un gros chargement pour une voiture de cette taille. Quelle méthode sera la plus concluante? Il ne vous reste plus que 3 minutes. Rachel réussit aisément le test dans les 15 minutes imparties. Terminé. Il en va de même pour Jeff. Tous deux ont réussi à ranger tous les objets dans la voiture. C'était vraiment très intéressant. Mais voyons ce qu'en dit le jury. Pour commencer, le chargement de Rachel ne semble pas très ordonné. Cette personne a réussi à tout mettre dedans, mais franchement, c'est difficile d'imaginer un rangement plus désordonné et anarchique que ça. Malgré le fait qu'elle semble avoir l'habitude de remplir la voiture, il est clair que Rachel a de la peine avec la gestion des objets délicats. Le bébé, par exemple, se retrouve dans une situation désastreuse. C'est une blague. Je n'arrive même pas à dire si le gamin est à l'endroit ou à l'envers. Et pour finir, Carrie teste le confort de la voiture. Alors ça, c'est vraiment pas l'idéal. Pas de place pour les bras, mes genoux sont coincés, heureusement que je suis petite. Les juges ne sont pas impressionnés et pour l'instant, le score est très médiocre. Youpi!
Youpi! On part en vacances! Voyons comment les bagages et les passagers survivent au trajet en termes de confort et de dégâts. Adam met la voiture et son chargement mal rangé à l'épreuve. Ça se passe quand même mieux que ce que j'avais imaginé. Quand la famille Miss Buster arrive à sa destination de vacances, c'est la surprise. Les œufs sont tous intacts. Les œufs et le gâteau ont survécu. Hélas, ce n'est pas le cas du bébé. C'est dingue. Il faut préciser que le bébé est un objet délicat. Rachel ne semble pas donner un bon départ aux femmes. De son côté, Jeff fait honneur au genre masculin. Le tableau a été rangé comme il faut. Ses notes de temps, d'efficacité et de confort sont bonnes. Et une fois le test de conduite effectué, il s'avère que tous les objets fragiles ont survécu. Voyons l'état du gâteau. Pas mal du tout. Les hommes dominent nettement après cette première confrontation. Et pour l'instant, le mythe semble se confirmer. Lors de l'épreuve d'orientation, la première concurrente féminine semble avoir perdu ses repères, en même temps que son bon sens. Stop. On a dû s'arrêter 3 fois pendant le trajet. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait. Et on s'est complètement perdus. C'était très sympa. Malgré tout, le premier homme fait encore pire. Il nous a emmenés n'importe où. On a vraiment vu du pays avec lui. J'ai même dû sortir ma carte pour voir où on allait. Parce qu'on s'est retrouvés dans une région que je ne connaissais pas du tout. Et quand on est enfin arrivé, on s'est retrouvés bien au-dessus de la limite des 13 km. Après le premier round, les deux sexes semblent être à égalité. Mais sur le plan scientifique, que disent les faits? Les hommes ont un plus grand lobe frontal qui est le siège des prises de décision, de l'orientation spatiale et de la résolution des problèmes. Mais les performances varient beaucoup d'une personne à l'autre. Ça va être intéressant. Homme ou femme, qui lit le mieux les cartes? C'est au tour de Jen, la candidate numéro 3. Salut, vous êtes Jen? Oui, Prête à nous guider pour la science? oui. Montez, voilà votre carte. Jen étudie la carte, Grant remet le compteur à 0 et ils reprennent la route. Ok Jen, quelle est votre première indication? Il faut prendre la première à gauche. Cette fois, les choses sont différentes. Non seulement les instructions de Jen sont très claires, Je continue. Je crois que c'est bon. mais en plus, elle parvient à l'arrivée sans avoir fait d'arrêt ou de mauvais virage. Félicitations Jen, nous voici arrivés à la station d'épuration. Cependant, Jen n'obtient pas le score maximal, car son choix d'itinéraire n'était pas le plus court. Vous avez pris une route assez longue. On a parcouru presque 18 km, soit 5 de plus que la limite des 13 km. Vous perdez donc 30 points. Jeff est le 4e candidat. Salut Jeff, bienvenue. Comme Jen, il effectue le test sans difficulté. Et encore mieux, il parvient à compléter l'épreuve dans la limite des 13 km. Jeff, vous nous avez amenés à destination sans erreur. Vous n'avez pas paniqué et vous avez respecté la limite des 13 km. Vous obtenez donc un score parfait. Prête à relever le défi, Sherry est la prochaine candidate. Montez. Bon, je suis pas prête, mais on y va. Et elle aussi rafle un score parfait de 100 points. Et nous voici arrivés. Vous avez réussi. On a parcouru 12,7 km. Waouh, super. Chérie, bien joué. Vous êtes resté calme et précise pendant tout le trajet. Et vous obtenez un score parfait. Pour l'instant, le mythe ne semble pas se confirmer. Les deux genres sont à égalité et il reste encore 15 candidats. Vous êtes priés de mettre votre ceinture. Voilà la carte. Et les performances de ces 15 concurrents sont très variées. Certains se perdent complètement, Tout droit. Ah non, à droite. alors que d'autres vont toujours tout droit. Au moins, on n'est pas sur l'autoroute. Certains parcourent de grandes distances, Waouh, quelle vue! On dirait qu'elle a choisi l'itinéraire panoramique. d'autres s'en tiennent au minimum, Ok Julie, vous êtes arrivés à la station d'épuration en 13,4 km. et presque tous les candidats accusent la technologie moderne pour justifier leurs erreurs. Pour moi, c'était pas évident de me fier à une carte, parce que j'en utilise plus du tout. Mon portable fait office de GPS. Et alors que ce long après-midi touche à sa fin, Je voulais pas vous le dire, mais vous avez l'air crevé. C'est vrai, je suis vraiment crevé. les résultats des 20 concurrents sont enfin prêts. L'heure du verdict a sonné. Les résultats sont en moyenne de 77 points pour les femmes contre seulement 74 pour les hommes. Ce qui signifie que les hommes ne sont pas meilleurs que les femmes pour lire une carte. Donc nous sommes égaux. En effet, avec une si petite différence de résultats dans notre expérience, il est impossible de nommer un vainqueur.
On peut donc affirmer que les deux sexes sont égaux. De plus, la manière dont les concurrents hommes et femmes ont perdu leurs points pour chaque erreur et kilomètre en trop, c'est aussi avéré semblable. Conclusion, ce mythe est bidon. Les hommes ne sont pas meilleurs quand il s'agit de lire une carte. Bidon. Et voilà. Allez, on rentre. Chauffeur, à la maison. C'est un stéréotype de plus à réviser, ainsi qu'un nouvel exemple prouvant l'égalité des sexes. Le dernier test sera donc décisif. Les hommes sont-ils vraiment meilleurs lorsqu'il s'agit de ranger les bagages? C'est une blague. Pour l'instant, les hommes sont en tête. Le premier candidat masculin a aisément battu sa concurrente. J'adore ce test. Mais il en faudra plus que ça pour établir un jugement. C'est parti dans 3, 2, 1, partez! C'est au tour de la deuxième paire de candidats, et Adam se rend compte d'un fait bien réel. C'est vraiment fascinant de voir comment chacun résout le même problème. Je n'arrête pas de me dire, mais pourquoi ils font comme ça? On se rend compte que chacun est différent. Une fois de plus, la concurrente féminine semble miser sur la vitesse. Temps écoulé. Le juge Jamie est sceptique. Voilà pourquoi le reste de la voiture semblait impeccable. Ce candidat n'a pas réussi à tout mettre dedans. Et à la fin du tour de circuit, il restait encore moins de bagages qu'au départ. Où est le skateboard? Le voilà. Le deuxième score féminin était médiocre, mais son rival masculin a fait encore pire. Sérieux? Il a oublié le bébé. Le bébé! Un départ qui laisse à désirer et qui empire encore lors du tour de circuit. Adieu, Médor. Les objets mal rangés se révèlent dangereux et les objets fragiles se révèlent... fragiles. On est arrivé. Les œufs ont bien morflé, là. Des œufs cassés. Je compte pour un objet fragile? Je suis mal en point. Cette série d'infractions provoque un score très bas et les résultats d'ensemble se maintiennent à égalité. C'est parti. Le reste de la journée se poursuit. Et alors que Adam fait passer les candidats les uns après les autres... Stop. Ça va derrière? Les résultats sont variés. Mais alors qu'on approche de la fin de l'expérience, une tendance semble enfin se confirmer. On est arrivé. Les hommes sont légèrement en tête. L'idée que les hommes ont plus de facilité à visualiser les éléments dans l'espace est bien répandue. Il a été prouvé que les cerveaux des deux genres fonctionnent légèrement différemment pour ce problème et que les hommes semblent trouver la solution un peu plus rapidement que les femmes. Par contre, ça ne veut pas dire que nous trouvons forcément une meilleure solution que les femmes. Mais comme le temps est l'un des facteurs pris en compte dans notre expérience, on dirait que les hommes ont l'avantage, mais pas de beaucoup. Je crois que c'est bon. Jamie va adorer ça. Alors, que disent les chiffres? Ils sont assez intéressants en fait. Sur 100 points possibles, les hommes ont une légère avance avec une moyenne de 51 points. Les femmes obtiennent, elles, une moyenne de 45 points, soit 6 de moins que les hommes. C'est significatif? Si ça l'est, c'est vraiment une différence minime. Je crois qu'on peut dire que les hommes s'en sortent mieux dans cette épreuve, mais vraiment pas de beaucoup. Bon, on a peut-être trouvé de quoi se disputer un moment. Les hommes sont bel et bien meilleurs au volant. Mais ils ne sont pas les meilleurs navigateurs. En tout cas, il n'y a pas eu de vrai vainqueur dans cette compétition. Mais on a pu observer quelques différences intéressantes. Il reste encore beaucoup à expérimenter. Il reste encore une tonne de clichés et de stéréotypes qu'on pourrait examiner. Exact. Alors si vous connaissez d'autres mythes sur les différences entre hommes et femmes, envoyez-les nous.